Aujourd'hui, avec Soraya, nous allons vous présenter une vidéo sur le pranayama. Le pranayama, donc, ça va être des exercices respiratoires qui vont permettre de faire circuler le prana à l'intérieur du corps. Donc le prana dans le yoga, c'est cette énergie vitale. Et on va vous présenter une respiration yogique complète dans un premier temps. Ensuite, un exercice qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un kriya aussi, donc ça permet de nettoyer les voies respiratoires. Et nous enchaînerons par Anuloma Viloma, qui est un exercice de respiration alternée. Donc dans le yoga, on parle de nadi, on a les nadis Ida et Pingala. Ça va permettre justement cet exercice d'équilibrer ces deux énergies, donc une qui est réchauffante, une qui est refroidissante, afin tout ça de permettre au système nerveux de se calmer et de s'équilibrer. Donc la respiration yogique complète, on va commencer par, on peut mettre une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine, et donc sentir à l'inspire l'abdomen qui se soulève, les côtes qui s'ouvrent et les poumons qui se remplissent. Et sur l'expire, l'abdomen rentre, les côtes se referment et les poumons se vident. Inspire, l'abdomen se soulève, les côtes s'ouvrent, les poumons se remplissent. Expire, l'abdomen rentre, les côtes se referment, les poumons se vident. On va bien jusqu'au bout de l'expire. Et à nouveau, inspire, abdomen, côte, poumons, jusque dans les clavicules pour remplir au maximum la cage thoracique, les poumons. Expire, l'abdomen rentre, les côtes se vident, les poumons se vident. On va bien jusqu'au bout de l'expire. Donc cette respiration, c'est une respiration donc yogique complète qui permet d'apaiser le mental. Vous pouvez pratiquer ça 5-10 minutes. Dès que vous vous sentez un petit peu agité, c'est une manière justement de faire redescendre un petit peu la pression, apaiser le mental. Donc c'est une pratique assez simple à faire et qui peut être faite avant d'entamer une méditation. Ensuite, Kapalabhati, donc ça va être un exercice où on va expirer et rentrer l'abdomen fortement. Donc l'expire est assez puissant et l'inspire revient naturellement. Donc on laisse revenir l'inspire naturellement pour éviter de se créer une hyperventilation. Si je force mon inspire, au bout d'un moment, je vais avoir la tête qui tourne et je peux me créer une hyperventilation, ça peut devenir dangereux. Donc on va essayer d'éviter ça. On va vraiment expirer fortement en gardant la tension portée sur le ventre. On fait rentrer l'abdomen sur l'expire. Sur l'inspire, on relâche l'abdomen et on sent naturellement l'air qui rentre à l'inspire. Donc on dit que l'inspire est passif. On va faire 3 séries donc de 60 pompes. Moi je compterai. Le 1, ça sera l'expire et le 2, ça sera l'inspire. Donc ça sera guidé, ce qui vous permettra après de suivre la séance les yeux fermés et juste d'être guidé pendant votre pranayama. On va commencer à inspirer confortablement. On expire profondément. Et donc entre chaque série, on va respirer 2-3 fois en respiration yogique complète avant de retenir sa respiration. La rétention se fait poumon plein. Elle peut se faire aussi poumon vide. Il y a diverses manières de faire les rétentions. Là, on va la faire poumon plein. Mais on ne va jamais forcer sa rétention pour ne pas perdre les bénéfices de la rétention. Donc on inspire confortablement. On expire profondément. On va bien jusqu'au bout de l'expire. Et sur la prochaine inspiration, on va commencer. On inspire confortablement et on commence.
expire profondément. On va bien jusqu'au bout de l'expire. Inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'ouvrent, on remplit les poumons. Expire, l'abdomen rentre, les côtes se referment, les poumons se vident. Profonde inspiration, profonde expiration. Et sur la prochaine inspiration, on relâche l'abdomen, on remplit les poumons aux 3/4. Et on retient sa respiration, on ramène l'attention sur Ajna Chakra, le point entre les sourcils. Expire, on relâche. On reprend sa respiration yogique complète. Inspire, abdomen, côte, poumon. Expire, l'abdomen rentre, les côtes se referment, les poumons se vident. Inspire, abdomen, côte, poumon. Profonde expiration, on va jusqu'au bout de l'expire. Profonde inspire, profonde expire. On va commencer une deuxième série, on inspire confortablement et on commence sur une inspiration. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. On inspire profondément, on expire profondément. Profonde inspiration, abdomen, côte, poumon. Expire, l'abdomen rentre, les côtes se referment, les poumons se vident. Inspire, l'abdomen se soulève, les côtes s'ouvrent, les poumons se remplissent jusque dans la zone des clavicules. Profonde expiration, on va jusqu'au bout de l'expire. Relâche l'abdomen, prochaine inspire, on remplit les poumons aux 3/4. On ferme les yeux, on ramène l'attention sur Ajna Chakra, on retient sa respiration. Expire, on relâche. On inspire profondément, respiration yogique complète.
On expire profondément. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et nous allons commencer la troisième et dernière série. On inspire confortablement. Et on commence sur une expiration. On inspire profondément. On remplit bien les poumons. Profonde expiration. On va bien jusqu'au bout de l'expire. On vide tous les résiduels des poumons. Profonde inspiration à nouveau. Profonde expiration. On va jusqu'au bout de l'expire. Et prochaine inspire, on relâche l'abdomen. On remplit les poumons 3/4. On retient sa respiration. On ramène l'attention sur le point entre les sourcils, Ajna Chakra. Expire, on relâche. On respire confortablement quelques instants avec la respiration yogique complète. Toujours connecté sur sa respiration. On sent l'air qui rentre à l'inspire, l'air qui sort à l'expire. Vous pouvez profiter, si vous en ressentez le besoin, de relâcher un petit peu les jambes si la position assise est inconfortable. Ça me permet de rappeler que le pranayama, si la posture assise est vraiment trop inconfortable, n'hésitez pas à le faire sur une chaise. Vous avez la possibilité d'utiliser une chaise pour faire le pranayama. Si vous êtes dans la posture assise, essayez de garder le dos droit, d'allonger la nuque, afin d'avoir une posture stable pendant le pranayama. Gardez la colonne droite, la colonne vertébrale assez droite. Voilà, Kapalabhati, ça vous permet aussi de recharger le plexus solaire et de venir stabiliser le mental. Donc nous allons passer à Anuloma Viloma maintenant. Donc pour faire Anuloma Viloma, nous allons mettre la main gauche en Chin Mudra. Donc on va juste joindre le pouce et l'index et reposer la main ouverte, paume de main vers le ciel, sur le genou gauche. Donc, la main droite, on viendra faire une pince. On repliera l'index et le majeur, ce qui nous donne une pince. C'est pas grave si vous avez le petit doigt qui reste en l'air. L'important c'est de pouvoir boucher sa narine droite avec le pouce et de venir boucher la narine gauche avec l'annulaire. Donc comme ça on peut alterner les deux narines et avec les deux doigts on peut boucher les deux narines. On ramènera la main au niveau du nez en gardant le coude relâché vers le bas et l'épaule relâchée. Si vous tenez trop longtemps cette posture, ça peut vous créer des tensions au niveau de l'épaule, ce n'est pas le but, on veut rester dans une posture confortable. On va d'abord commencer par inspirer des deux narines, boucher la narine droite avec le pouce et expirer de la narine gauche.
On inspire de la narine gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. On bouche les deux narines, on retient sa respiration. On expire de la narine droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droit, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. On bouche les deux narines. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, 2, homme 3, homme 4. On retient. Expire droit, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droit, homme 1, 2, homme 3, homme 4. On retient. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, 2, homme 3, homme 4. On retient. Expire droit, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droit, homme 1, 2, homme 3, homme 4. On retient. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire gauche, homme 1, 2, homme 3, homme 4. On retient. Expire droit, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droit, homme 1, 2, homme 3, homme 4, homme 5. On retient. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire, homme 1, 2, homme 3, homme 4. On retient. Expire droit, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire, homme 1, 2, homme 3, homme 4. On retient. Expire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. On relâche. On peut respirer confortablement quelques instants. Voilà, pour cet exercice Anuloma Viloma, nous avons fait 4 secondes d'inspire, 16 secondes de rétention et 8 secondes d'expiration. Donc c'est un ratio 4-4-2. Donc vous pouvez augmenter si vous vous sentez à l'aise avec cet exercice. Donc vous pouvez passer à 5 secondes d'inspiration, 6 secondes d'inspiration si vraiment vous vous sentez à l'aise. Et donc il faudra donc 5 secondes d'inspire,
20 secondes de rétention, 10 secondes d'expire. 6 secondes d'inspire, 24 secondes de rétention, 12 secondes d'expire. Voilà, mais augmentez vraiment graduellement. Sinon, là, les 2 séances qu'on vient de faire, les 2 exercices qu'on vient de faire, vous pouvez pratiquer ça. C'est mieux de pratiquer ça le matin à jeun, quand vous vous réveillez. C'est une bonne heure pour le faire. Du moins, vous pouvez le pratiquer tout au long de la journée sinon, mais essayez de faire ça pas après manger. Essayez d'être à jeun pour faire votre pranayama. Voilà, merci pour cette séance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci à Soraya.